À part si t'es né en 2010, t'es obligé de te souvenir du rappeur Fetty Wap, parce que lui là, il a sorti un des plus gros hits des 10 dernières années, mais après ça il a disparu. Mais le truc avec lui, c'est que les raisons de sa disparition, c'est exactement ce qu'il chantait dans sa musique Trap Queen il y a 10 ans en arrière. Et le vrai problème à Fetty de base, c'est qu'il a signé dans le label d'un pote à lui qui a aucune expérience dans la musique. Donc après avoir signé comme je l'ai dit là, son morceau Trap Queen a explosé mondialement, au point même où Rihanna elle a avoué que Trap Queen c'est le dernier CD qu'elle a acheté. Donc suite à ça, Fetty Wap, lui, il a été invité sur scène par Kanye West. Mais en vrai, tout ça c'est rien, parce que un jour, il y a Drake qui est tombé sur une musique de Fetty Wap, et il a dit « Non les gars, là, trouvez-moi son homme, je dois l'appeler. Yo Fetty, c'est Drake là. Je suis tombé sur un morceau à toi, il faut vraiment qu'on fasse le remix ensemble. Mais je suis chaud de malade, le son c'est sûr qu'il va percer. Je vais me faire v'là d'argent. » Mais maintenant, le problème c'est que sur la musique en question, Fetty Wap, il est déjà en featuring avec son meilleur ami qui s'appelle Monty. Donc Drake, il a dit « Par contre, ton gars là, Monty, ou je sais plus quoi. Là tu me le dégages du son. » Et Drake, il savait pas encore que Fetty Wap, lui c'est le rappeur le plus loyal envers ses proches. Donc il lui a dit, y aura pas Monty dans le remix. Bah il y aura pas Fetty Wap non plus parce que ouais, ce mec là il a tellement tout fait pour ses proches qu'une fois, ils ont essayé de réserver un Airbnb, mais il y en avait plus disponible. Du coup, lui il a pris une décision radicale. Il a dit à ses proches, calmez-vous, paniquez pas, je vais acheter la maison qui est juste devant nous. Parce que ouais, à ce moment-là il était vraiment au max, il faisait carrément les premières parties de Taylor Swift. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment le haut du panier. Mais bref, Fetty Wap. Après ça, lui, il a eu des propositions de la part de Justin Bieber Future et Beyoncé pour aller en tournée avec eux. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il était signé dans le label de ses proches qui ont zéro expérience dans la musique. Du coup, il n'y a aucune tournée qui a réussi à se concrétiser. Donc Fetty Wap, lui, il a commencé à s'énerver contre son label et au final, il s'est dit « Laisse tomber. Je vais bosser sur un album, je vais le sortir et je vais me refaire du pognon. » Mais sauf que c'est pas aussi simple, parce qu'il a sorti un album, mais il a floppé. Donc il s'est pas fait d'argent. Et Fetty, lui, il a compris ce qui se passait. Il allait plus faire autant de bénéfices dans la musique. Donc s'il continuait à gaspiller l'argent qui lui reste, il allait finir SDF. Je vais vous la faire courte. Mais en gros, après tout ça, Fetty Wap, lui, il a décidé de changer de travail. Il a investi tout son argent dans des produits illégaux. Il s'est dit, pour que moi, ma famille et mes proches, on soit pas dans la merde, je vais vendre ça au coin de la rue et ramener v'là l'argent. Mais miskin, la seule chose qu'il a ramené, c'est la police à la maison. Ils l'ont ramené tout droit en prison pour environ 10 ans. Et donc la moralité dans toute cette histoire, c'est trouvez-vous un ami loyal qui est prêt à tout pour vous comme Fetty Wap.